Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Voici pour vous les principaux titres d'actualité. C'est une tradition depuis 1953. L'humanité célèbre tous les derniers dimanches du mois de janvier la journée mondiale des lépreux. Pour marquer cette journée au Congo, une cérémonie a été organisée à l'hôpital de référence des lépreux Raymond Poitiers, situé à Kinsundi Barrage. Et puis, consciente des enjeux qu'engendre cette maladie, le ministère de la Santé et de la Population a lancé le projet éradication du pion et surveillance intégrée de la lèpre dans les districts frontaliers des pays du bassin du Congo. Voilà tout pour le sommaire. Nous signalons également dans ce journal, nous recevons deux dames. Il s'agit de Madame Yota Skitili. Elle vient de la Chypre, elle est consultante en éducation, et ainsi que Madame Nida Massala, avocate à Jury-Point, qui est en cabinet d'avocat basé à Atlanta. Avec vous, nous parlerons des études, du salon des études qui va être organisé en Europe, qui va être organisé à Brazzaville. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Merci de nous avoir. Mais d'abord, je vous emmène à Pointe-Noire, précisément au quartier Moire, situé dans le 3e arrondissement Thiétié, désormais arrimé à la modernité avec l'installation de l'éclairage public tant réclamé par les populations. Cependant, l'épineux problème de pénurie d'eau reste encore entier dans ce quartier. Ajoutez à cela les problèmes sanitaires. Jean-Pierre Février nous fait le point. Movis, une bourgade au nord-ouest de l'arrondissement Thiétié, s'arrime progressivement à la modernité pour devenir un quartier urbain justifié par l'éclairage public de ses artères et le quotidien ambiant de ses habitants. Un quartier urbain assujetti à une pénurie d'eau causée par le manque d'installation d'adduction d'eau de la Congolaise des eaux. Les 100 véhicules de distribution d'eau potable, les forages des particuliers dans les quartiers prendre le devant de la scène. Ceci dans le seul but de rattraper ce que l'État n'a pas pu donner aux habitants de ce quartier cosmopolite, dont s'ajoutent les problèmes sanitaires, laissant les malades effectuer la distance Movis à l'hôpital Congo-Malembe. Une réalité que nous a peint cet habitant du quartier. Pour l'eau, il n'y a pas l'eau de l'État, par exemple la SN2, il n'y en a pas, mais sauf que nous dépendons des forages des particuliers, on paye le bidon à 50 francs, il y a de ceux qui mettent à 25, sinon que concernant l'État, il n'y a rien. Il n'y a pas d'hôpitaux ici, vous voyez même le marché de Movis, on peut avoir un marché bien confortable, il n'y a pas d'hôpitaux, sauf que les petites cliniques de personnes qui essaient un peu d'intervenir. Maintenant, ceux qui ont un peu de possibilités, quand on trouve que le cas est difficile, nous allons à Congo-Malembe. Des corvées de transport d'eau en brouette, à l'épaule, au dos par un tissu soutenu à la tête, qui ruine la santé physique et morale de ces hommes, femmes et adolescents qui allaient et marchaient officiers des abonnés de la Congolaise des eaux. Au comble du désespoir, ces derniers attendent sans doute le retour du Christ. Toujours à Pointe-Noire, les 20 ans d'existence de la société de téléphonie mobile RTL Congo ont été célébrés avec faste aussi bien à Brazzaville qu'à Pointe-Noire. Pour ce jour anniversaire, plusieurs invités ont pris part à cette cérémonie organisée dans la ville océane. Reportage de Demontes Mavongo. RTL Congo, réseau de téléphonie mobile opérant en République du Congo, a soufflé sur ses 20 ans d'existence samedi 25 janvier 2020 dans la ville océane Pointe-Noire. Pour ce jour anniversaire, plusieurs invités ont pris part à cette cérémonie festive d'RTL Congo, née sous les cendres de Celtel Congo en décembre 1999. Parmi les invités, les représentants du préfet et du député maire de la ville de Pointe-Noire. Prenant la parole en premier, le directeur général d'RTL Congo, Benoît Janin, a rappelé les services dont sa société a eu la primeur. Après le lancement de notre réseau, qui a nécessité des investissements considérables, RTL a été le premier sur ce marché à lancer la vulgarisation du téléphone portable, qui était jusque-là un luxe pour la majorité de la population. RTL a aussi été le premier à lancer les cabines téléphoniques mobiles, qui permettaient aux individus avec un faible revenu, ne pouvant s'offrir un téléphone portable à l'époque, d'appeler leurs proches à moindre coût. RTL a été le premier à lancer des recharges faciles et disponibles partout dans le pays, avec les SAP-SAP ou recharges électroniques.
RTL a été le premier à se lancer le service d'appel réseau unique qui permet à nos abonnés d'appeler au tarif local lorsqu'ils visitent un autre pays RTL. RTL a été le premier à favoriser l'inclusion financière des Congolais avec les paiements et transactions mobiles depuis son portable grâce à RTL Money. Plus récemment, nous avons déployé un vaste réseau de kiosques RTL sur l'ensemble du territoire. Et pour information, nous venons la semaine dernière de dépasser la barre du demi-million de clients actifs RTL Money. RTL a aussi été le premier à favoriser l'inclusion digitale des Congolais avec la vulgarisation de l'Internet grâce d'abord aux technologies 2G, puis 3G et enfin 4G. Eddy Goma, directeur de vente, a remercié tous les partenaires de distribution d'RTL qui ne cessent de ménager aucun effort dans les activités stratégiques de cet opérateur de téléphonie mobile. Pour Jean-Louis Bantou, représentant du préfet de Pointe-Noire, l'occasion a été tout indiquée de repréciser l'accent particulier que met le chef de l'État Denis Sassou Nguesso dans son programme de société sur l'investissement en partenariat avec les opérateurs privés. Au cours de cette cérémonie, quelques agents méritants dans l'ancienneté ont reçu des distinctions honorifiques. Après le moment tant attendu de la présentation du gâteau, précédé par les salves musicales d'Achille Mouebo. Le coordonnateur de l'association Grand Rassemblement de la Terre a organisé ce week-end une marche sportive à travers les artères de la capitale économique. L'objectif de cette marche était d'adhérer à la vision environnementale du chef de l'État. Suivez. Rassembler des panels de sportifs de la ville de Pointe-Noire à une marche sportive en vue d'adhérer à la vision environnementale du président Denis Sassou Nguesso. Voilà la motivation donnée à ces marcheurs par David Mavungu, coordonnateur de l'association Grand Rassemblement de la Terre. Une marche de soutien à la vision environnementale qui a eu pour itinéraire le rond-point de Patra, la pharmacie Pascal, traversant Vungu, ressortant par Savant et remontant vers le rond-point Fontietier avec pour point de chute le siège provisoire de l'association Ampaka. Un pari de gagner pour l'organisateur et les autorités venues soutenir cette noble initiative. Le Grand Rassemblement pour la Terre est une association qui réfléchit sur la lutte contre la destruction de l'environnement. Et c'est un credo que le président de la République met à cœur. Voilà pourquoi il était de bonne loi que nous puissions participer avec eux pour cette grande marche sportive, pour dire que tous les jeunes, tous les sportifs, tous les marcheurs sont debout pour ce grand problème de lutte contre la destruction de l'environnement. C'était pour clore notre activité de sensibilisation en termes de la protection qui soutient la vision environnementale du président de la République, bien sûr, et ça je le dis. Et si on a organisé cette marche, c'était pour essayer de montrer l'engouement, l'adhésion des jeunes qui font le sport et des non-sportifs, bien sûr, qui se sont raccommodés sur cette marche pour essayer de montrer en fait la vivacité de la politique environnementale du président de la République que nous soutenons dans toute son sphère. Une dynamique de soutien environnemental à pérenniser pour sensibiliser les Congolais à participer au Grand Rassemblement de la Terre. Et puis faisons tour cette fois-ci à l'Oudima où la journée de la salubrité initiée par le Premier ministre a été plus que respectée à la lettre. Regardez. L'Oudima, communauté urbaine de la sous-préfecture portant le même nom, est située dans le département de la Bouenza. Cette contrée, dont les populations sont réputées pour les travaux agricoles, est l'un des greniers de la République du Congo.
Ici, responsables administratifs et administrés respectent à la lettre les mots d'ordre des gouvernants à l'image de la journée de salubrité initiée le premier samedi du mois par le Premier ministre chef du gouvernement Clément Mwamba. Exemple légion, le travail de salubrité abattu ici avec passion par le sous-préfet et l'administrateur maire de cette localité. Très dévoué et engagé, ce citoyen a choisi le balai pour mettre la main à la pâte. Mais à côté de tout cela, les routes font tout de même défaut avec leur dégradation progressive. Après la pluie, vient le beau temps, seulement ce temps n'est pas agréable pour les habitants de Loudima qui peinent à se déplacer à cause des mares d'eau. Et la course de la moto passe du simple au double. Ces mêmes populations appellent les autorités et services compétents à faire le temps soit peu. Pendant que nous y sommes, le marché fermé ce jour peut rassurer de la salubrité. Un marché bien soigné par ses vendeurs qui ont le souci de vendre des denrées hygiéniques à la population conformément aux instructions données par Madame l'administrateur maire de cette communauté urbaine. La sous-préfecture de Loudima est le plus vieux district de la République du Congo. Dans l'actualité, on parle aussi ce lundi de la journée internationale des lépreux, célébrée les derniers dimanches du mois de janvier pour sensibiliser les populations sur les méfaits de cette maladie. Le directeur de l'hôpital de référence des lépreux, Raymond Poiti, situé à Kinsoudi Barrage, a au cours d'une cérémonie tenue en présence de la ministre de la Santé et de la Population édifié l'assistance sur les nombres des patients pris en charge au Congo. Regardez plutôt ce reportage. Instituée en 1953, le dernier dimanche du mois de janvier, l'humanité célèbre la journée mondiale des lépreux. Cette année 2020, cette journée a atteint sa 67e édition. Ne restons pas en marge de cette journée qui marque une reconnaissance à cette catégorie de personnes souffrant de cette maladie. Une cérémonie de sensibilisation a été organisée à l'hôpital de référence des lépreux Raymond Poiti. À l'occasion, Gaston Goma Massala, directeur, a présenté les statistiques des patients pris en charge. 20 malades sont hospitalisés, dont 9 de sexe féminin, 11 de sexe masculin, parmi lesquels 19 sont des cas anciens et un nouveau cas. Dans ces statistiques, 9 sont externes, dont 4 de sexe féminin et 5 de sexe masculin. Tous sont de nouveaux cas, a-t-il précisé. La lèpre ou maladie de Hansen est une affection microbactérienne chronique, contagieuse dans certains cas. Elle affecte principalement les nerfs périphériques et secondairement la peau et d'autres organes. Maladie endémique et infectieuse, la lèpre est provoquée par une bactérie Mycobacterium leprae. Sur les 12 départements que compte le Congo, 7 sont répertoriés présentant des patients souffrant de cette maladie, a fait remarquer le docteur Axel Alumba, directeur du programme national de lutte contre la lèpre. La lèpre, l'ulcère de Buruli et le pion. Tous unis contre la lèpre est le thème retenu pour cette 67e journée. Jacqueline Lydia Mikolo a invité la population à unir leurs efforts afin de barrer la route à la lèpre dans notre pays. En 2003, le Congo atteignit le seuil national d'élimination, c'est-à-dire moins d'un cas pour 10 000 habitants. Ce fut un moment de fierté et de satisfaction pour les travails abattus durant de nombreuses années. Ce fut hélas le point de départ de notre relâchement dans la lutte contre cette endémie. Toutes les tranches d'âge de la population sont touchées, de même que le genre, avec son lot d'invalidité et de stigmatisation encore, hélas, trop fréquente. Ce jour de célébration est pour nous l'occasion de réaffirmer notre engagement à renforcer la lutte contre les maladies tropicales négligées en général, contre la lèpre et les maladies d'expression cutanée en particulier, aux lourdes conséquences socio-économiques dans nos communautés, particulièrement au milieu rural.
Notons que la lèpre a des lourdes conséquences socio-économiques dans nos communautés, particulièrement en milieu rural. Profitant de cette journée, Jacqueline Nidia Mikolo a coupé le ruban symbolique marquant l'opérationnalisation de la pharmacie de l'hôpital de référence Raumont-Poitiers. Ce centre est géré en partenariat avec la fondation Raoul Folero, fondation qui œuvre pour la prise en charge des lépreux au Congo. Signalant qu'au total, 7 départements sur les 12 que compte le Congo ont été répertoriés avec les cas des lépreux et du pion. Conscient des enjeux qu'engendre cette maladie, le ministère de la Santé et de la Population a lancé pour cette 67e édition un projet d'éradication et de la surveillance intégrée de la lèpre dans les districts frontaliers des pays du bassin du Congo. Regardez. 7 départements sur 12 que compte le Congo sont touchés par des cas de la lèpre, avec un taux d'incidence respectif de 127 cas et de 1008 cas pour 100 000 habitants. Conscient des enjeux qu'engendre cette maladie, le gouvernement, par le biais de la ministre de la Santé et de la Population, a rendu public un message au cours duquel elle a lancé le projet éradication du pion et surveillance intégrée de la lèpre dans les districts frontaliers des pays du bassin du Congo. Outre la lèpre, une autre maladie tropicale, négligée, MTN en sigle, fait aussi des ravages, ceci par son expression cutanée. Au plan national, en 2009, la maladie a eu un taux d'incidence de 4,8 cas pour 100 000 habitants. Les MTN en général, la lèpre et le pion constituent des véritables menaces pour la population dans plusieurs départements du pays, dans la Likola et la Songa. Elles ont un taux d'incidence cumulé de 70,8 cas pour 100 000 habitants. En cette année 2020, le gouvernement a pris l'engagement d'entreprendre. Au Congo, au terme de l'année 2019, les services de santé ont pris en charge 536 cas de lèpre, dont 458 étaient des nouveaux cas. Le taux d'incidence nationale annuel a été de 8,8 cas pour 100 000 habitants contre 4,5 en 2018, 4,9 en 2017 et 1,8 en 2016. Ce jour de célébration mondiale est l'occasion pour le gouvernement de la République du Congo de réaffirmer son engagement à entreprendre une intensification de la lutte contre les maladies tropicales négligées à travers un renforcement des ressources humaines et logistiques pour une incidence plus faible, un dépistage plus précoce, moins d'invalidité et une prise en charge plus complète. Dans le mois de janvier 2020, le gouvernement lancera un projet triennal en vue d'éradiquer le pion et la lèpre. Ce projet sera mené en partenariat avec l'OMS et l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, OCIAG en cycle. L'objectif visé par le projet est de contribuer significativement à l'élimination, au contrôle et à l'éradication de ces MTN, ce conformément au plan stratégique national contre le MTN, tout en tenant compte des recommandations formulées par l'OMS qui n'a cessé d'œuvrer pour le bien-être de la population. Tous ensemble unis contre la lèpre et le pion au Congo. Place à présent à nos invités du journal. Je disais au sommaire de recevoir ce soir Madame Yota Asketini. Vous êtes consultante en éducation, vous venez de la Chypre et je signale que vous parlez seulement anglais. Mais à vos côtés, nous avons Madame Nida Massala, avocate à Juripoint, qui est en cabinet d'avocat. Vous êtes basé à Atlanta. Vous proposez aux gens les opportunités d'études et de travail à l'étranger. Dites-nous un peu comment vous procédez. Okay. Notre cabinet existe depuis 2003 et chaque année, nous assistons environ
300 à 500 personnes dans leur projet d'études ou de travail ou d'immigration, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, et nous les accompagnons du début de la procédure jusqu'à la fin. Donc nous nous assurons que nous prenons en compte leur budget, que nous prenons en compte leurs désirs, et nous essayons de leur proposer des solutions qui sont adéquates dans leur situation. Alors nous allons parler du salon des études en Europe qui va être organisé. Déjà demain, vous avez une activité. Dites-nous, c'est à quelle heure et quelles sont les personnes concernées à ce salon? Okay, first I'd like to say thank you for inviting us here. It's a pleasure being here in Congo. The reason I came here is to introduce European Cyprus to the students, to people that are interested to come study in Cyprus. We have great fees, low fees, affordable costs. Our cost of living is lower. We have all the courses that they're willing to study. And I believe it's a great place for students to use it as a stepping stone to further their education in the future. Comme Madame Yota l'a dit, Madame Yota nous vient du bureau de Jury Point en Europe, pendant que moi je viens de celui de l'Amérique. Nous sommes là dans le cadre de la promotion du Salon des études en Europe qui aura lieu demain à l'hôtel de la préfecture à Brazzaville de 14h à 18h. Nous serons là pour répondre aux questions des étudiants, pour discuter avec les opportunités qu'ils peuvent avoir en Europe. Nous allons nous focaliser sur certaines destinations auxquelles ils ne pensent pas souvent, comme la Chypre, mais nous discuterons pratiquement toutes les destinations. Donc, pour ceux qui veulent étudier en Europe en septembre ou après, ou même en juin ou en avril prochain, c'est l'occasion pour eux de venir nous voir. Et pour ceux qui veulent également obtenir une inscription, leur diplôme, leur passeport, et nous allons avec les écoles avec lesquelles nous sommes en partenariat, ils devraient leur émettre une inscription sous quelques heures. Donc c'est vraiment une occasion à ne pas manquer. On va donner d'abord vos coordonnées à ceux qui pourront venir demain pour plus un peu d'informations à nos téléspectateurs. Ok, donc déjà pour ceux qui ont des questions, ils peuvent faire un tour sur notre site www.jurypoint.com. Ils peuvent nous appeler au 001 478 268 3 4 4 6, ou nous appeler notre bureau européen au 00357 999 00 418. Madame l'avocate, Madame Nida Massala, ça fait longtemps que vous travaillez un peu dans ce secteur. Est-ce que c'est un travail facile, orienter les étudiants vers l'étranger? Comment vous fonctionnez un peu? Ce n'est pas toujours... Nous avons commencé en juillet 2003, et ceci parce que nous avions constaté qu'il y avait un besoin, il y avait un vide. Nous étions une des premières organisations sur le continent à offrir des services dans ce domaine. Au fil des années, évidemment, nous nous sommes améliorés. Nous avons plusieurs avocats dans notre équipe. Notre équipe est assez diverse, comme vous pouvez le constater. Nous avons des Européens, des Asiatiques, des Africains. Et la plupart parmi nous, en fait, ont également étudié à l'étranger. Dans mon cas, par exemple, j'ai des diplômes anglais, j'ai des diplômes américains. Yota, qui est là avec moi, bien qu'elle vit à Chypre, a des diplômes anglais également. Donc nous avons en fait une équipe qui a une expérience nous ne parlons pas des choses que nous ne connaissons pas. Nous les avons expérimentées nous-mêmes. Nous avons également demandé des visas. Nous avons eu l'occasion d'aller nous installer dans un nouveau pays, dont nous comprenons vraiment les difficultés que les familles, les élèves traversent quand ils décident de s'embarquer dans ce genre de projet. Vous faites une tournée, ce n'est pas le premier pays que vous avez visité. Quels sont les pays déjà que vous avez été un peu présents? Regarding the visa. Yeah, we're in Ghana. The countries that we've been to. Okay, we've been to Benin, we've been to Ghana, and now I'm very happy to be in Congo. We already have students from Congo which are studying in Cyprus and are very successful.
as Ms. Masala already said, I assume, that the visa process is very easy. We secure 100% visa, and we want to enable to enrich the education of the Congolese students. Ça c'est correct. Donc, comme Madame Yota l'a dit, nous accompagnons vraiment l'étudiant à chaque étape. Nous sommes présents et puis avant de venir ici, nous étions également à Cotonou, nous avons des bureaux, nous étions à Accra, nous avons des bureaux, nous avons également des bureaux à Kumasi. Pour ceux qui font un tour sur notre site web, ils pourront voir que nous avons également des bureaux à Limassol, à Atlanta. Donc en fait, nous sommes passés dans la plupart de ces bureaux avant d'arriver à Brazzaville. La raison pour laquelle nous avons choisi Brazzaville, c'est parce que nous avons un grand nombre d'étudiants qui nous contactent déjà depuis Brazzaville et on s'est dit que c'était l'occasion de les rencontrer face à face et de rencontrer leur famille aussi. Quel est le prochain pays? Donc là, nous sommes épuisés parce que ça fait 11 jours que nous sommes sur le continent et puis nous sommes impatients de rentrer chacune dans nos pays respectifs. Mais cet été, nous comptons revenir et le but c'est de visiter environ 6 pays. Il y a une question qui me vient en tête. Comment se fait la prise en charge des étudiants? Ok, donc déjà, nous essayons de prendre en compte leur budget et nous avons également des possibilités de bourse, bien qu'elles soient partielles. Et comme je l'ai dit, nous prenons en compte généralement le budget de l'étudiant en essayant de l'orienter et en essayant de le conseiller. Donc, ça fait partie des choses que nous prenons en considération. Merci Madame Nida Masala. Je rappelle avec vous, nous avons parlé du Salon des études en Europe qui va être organisé. Mais déjà demain, vous avez une activité à la préfecture de Brazzaville. Vous allez nous rappeler vos coordonnées pour un peu plus de précision aux téléspectateurs. Donc demain, de 14h à 18h, nous serons à l'hôtel de la préfecture. Et pour ceux qui ont des questions, ils peuvent nous appeler au 001 478 268 3446. Ils peuvent nous appeler également au 00357 999 00418. Je rappelle que vous êtes avocate à Jury Point, qui est en cabinet d'avocat, et Madame Yota Skitini, consultante en éducation. Merci à vous d'être venue sur ce plateau. Merci beaucoup de nous avoir reçus, Madame. On va poursuivre ce journal. Il y a eu une émulation scolaire samedi dernier au complexe scolaire privé Victor Hugo. La cérémonie au cours de laquelle les meilleurs élèves ont été récompensés au prorata de leurs efforts. Une tradition pour cet établissement scolaire qui a innové cette année puisque les meilleurs des meilleurs sont apparus en cheval. Peu avant, direction et l'établissement et les élèves se sont échangés les vœux en cette année nouvelle. Reportage de Théodore Maloussa. C'est devenu une tradition au complexe scolaire privé Victor Hugo. Après l'effort, la direction de l'établissement tient toujours à récompenser les meilleurs élèves. Ceux qui se sont distingués au premier trimestre de cette année scolaire par leur travail ont également eu leur part du gâteau. Au primaire, au collège ou alors au lycée, tous les premiers ont été récompensés par les responsables de cette école privée qui existe aujourd'hui il y a 26 bonnes années. Des cadeaux leur ont été offerts par le partenaire de Victor Hugo, Cobel Notre Lait. La cérémonie a été bien évidemment entrecoupée par quelques chants qui ont permis aux élèves de cette école Sizawende de frétiller de joie. De la cérémonie a été ici les meilleurs des meilleurs qui sont sortis en public par cheval. Une innovation de Victor Hugo cette année qui a forcé l'admiration non seulement des élèves mais également de l'assistance. Chris Tondele, le premier du collège, est le meilleur de tous les cycles avec 16,91 de moyenne, a ouvert le bal et félicité par le directeur général de Victor Hugo, suivi de la meilleure élève du lycée Bénédicte Ondé avec 14,96 qui a reçu les mêmes ovations et félicitations. Et c'est du haut de son cheval que nous lui avons tendu notre micro. Et avec
mon travail aussi, j'espérais vraiment être première. Je travaille beaucoup, je lis mes leçons et je dors tôt aussi. Kirikou, le meilleur élève du primaire, est également apparu en public à cheval, saluant l'assistance en passant. Bonheur au coup Likwa, c'est de lui qu'il s'agit, avec une moyenne de 9,12, a été lui aussi aux anges en recevant les mêmes avantages que ses prédécesseurs. Allez, bravo pour lui. Pour le promoteur directeur général du complexe scolaire privé Victor Hugo, Denis Kenziami, qui s'est réjoui de la parfaite réussite de cette cérémonie au cours de laquelle il y a eu échange de vœux entre la direction de l'école et les élèves, l'émulation scolaire est une véritable stimulation qui invite les élèves à l'effort et donc à la réussite. Il n'y a qu'à voir la joie que les enfants ont exprimée, il n'y a qu'à voir les acclamations. Bon, je pense bien que oui, je pense bien que les enfants, le but, il est atteint. Mais bon, nous le saurons beaucoup plus sur la base des résultats que nous allons obtenir dès les devoirs que nous allons avoir dans quelques jours. On a des perspectives, nous avons des perspectives. On a vraiment envie d'aller plus loin que ce que nous avons fait jusque-là. A noter que pour le directeur général promoteur de cet établissement scolaire privé, l'objectif est d'aller plus loin avec Victor Hugo, dont les premiers élèves occupent de nos jours de hautes fonctions dans les administrations congolaises. Et on va prendre l'actualité internationale en bref et en images tout de suite avec la Voix de l'Amérique. 20 militaires tués, 5 blessés et 60 rescapés, des véhicules et des armes emportées. L'armée malienne a subi dimanche une nouvelle attaque meurtrière malgré les efforts pour les combattre des troupes maliennes, onusiennes et africaines. En Centrafrique, des affrontements meurtriers intercommunautaires opposent depuis samedi soir des miliciens pour le contrôle de la ville de Bria, dans l'est du pays, a-t-on appris de sources humanitaires. Au Burundi, le parti au pouvoir a désigné dimanche le général Évariste Ndayishimiye pour porter ses couleurs à la présidentielle du 20 mai et tenter de succéder au président sortant Pierre Nkurunziza, dont il est proche. Un tribunal égyptien a tranché en faveur de l'interdiction du port du voile intégral par les professeurs à l'université du Caire, a-t-on appris lundi de sources judiciaires. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos antennes de la DRTV Internationale. Au revoir et à demain.